sommes ici réunis ce matin pour un but, afin de permettre à cette ville d'envoir, mon Père, et l'édifice en ton nom, Père. Nous sommes là ce matin pour la moisson, Seigneur Jésus. Père, de l'action que nous allons poser ce matin, mon Dieu, par notre faveur, par en faveur de notre famille, de nos enfants. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu touches le cœur de ton peuple, afin que la parole qui sera prêchée puisse produire du fruit. Que ton nom soit glorifié. Et si tu crois avec moi, dis Amen et acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Je bénis le nom de Dieu, le nom du Saint-Esprit, de l'Éternel des armées qui m'a choisi pour le servir et qui a encore choisi que je sois là ce matin avec vous, peuple d'Adiaké, serviteur de Dieu, ministre de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci d'avoir respecté l'invitation et que Dieu bénisse encore votre vie. Je bénis le nom de Dieu encore pour notre papa Potiao. Papa, que Dieu te bénisse encore richement. Je bénis le nom de Dieu pour tout le peuple de Dieu ici présent. Et que votre maison, lorsque vous allez arriver, vous puissiez rencontrer votre témoignage en chemin. Et que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous sommes là pour un but. Afin que Adiaké puisse avoir quelque chose de précieux qui appartient à Dieu. Parce que je peux dire, chacun de nous ici a un bien. Qui n'a pas de bien ici? Qui n'a pas de bien? Ah, tout le monde a un bien. Mais nous sommes là ce matin pour que Dieu ait un bien à Adiaké. C'est pourquoi la moisson a été initiée. Et si la moisson a été initiée, cela signifie que Dieu est dedans, parce que c'est Dieu qui a ordonné qu'on puisse faire la moisson. Et si Dieu a permis que il y a des églises à Adiaké, c'est parce qu'il y a eu des moissons. Il a lancé des appels et des serviteurs, des hommes comme moi, qui étaient pécheurs, ont accepté l'appel. Ils sont convertis, ils ont décidé de servir Dieu. Et ils sont venus faire l'œuvre de Dieu. Et si Dieu a permis que la BBB soit ici à Adiaké, ce n'est pas pour qu'elle reste à un niveau 1, mais pour qu'elle puisse grandir de manière exponentielle. Alors nous sommes là ce matin pour porter une action, afin que cette action-là puisse parler en notre faveur. Alors mon thème de ce matin, bien que nous sommes dans une moisson, dans la moisson spéciale, pour avoir un terrain, pour que nous puissions bâtir le temple du Seigneur Jésus, je veux te dire ce matin que ton action parle en ta faveur. Que ton action, ta sémence, ton don, ton offrande, ton argent parle en ta faveur. Afin que lorsque tu auras des difficultés, des obstacles, tu auras des défis, que Dieu se souvienne de ton offrande que tu feras ici aujourd'hui ce matin. Et que Dieu se souvienne encore des offrandes que tu as déjà faites dans d'autres communautés ou dans ton église si tu as été invité. Alors ce matin, nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, du verset 8 au verset 37. Nous n'avons pas tout lu le verset. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. On se tient debout pour la parole. Après le premier verset, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Verset 37. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 4 que le prophète Élisée passait à Sunem.
Et il y avait là une femme de distinction. Il y avait plusieurs femmes dans cette ville-là. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme de distinction. C'est-à-dire une femme spéciale. Une femme qui a une bonne moralité. Une femme qui a l'esprit, qui écoute, qui est attentive, qui a l'amour dans son cœur, qui pratique l'amour. Parce que tu peux être aussi une femme de distinction, mais être méchante. Tu peux être une femme de distinction, être mauvaise. Tu peux être un homme de distinction, être méchant, être un voleur. Mais là, la Bible dit, c'est une femme de distinction qui avait quelque chose de bon en elle. Et cette chose de bon en elle va permettre qu'elle puisse faire quelque chose. Je dirais qu'il va changer le cours des choses. Et ce qu'elle va faire va attirer l'attention de Dieu vers elle. Parce que la Bible dit un jour. Cela signifie qu'il y a longtemps, Élisée passait dans cette ville-là. Et lorsqu'il passait, Adia le voyait, Larissa le voyait, Afo le voyait, Ingesan le voyait, Franck le voyait. Il y avait peut-être même des serviteurs de Dieu dans cette ville aussi qui le voyaient. Il y avait peut-être même des appelés qui le voyaient. Il y avait peut-être des soldats qui le voyaient. Peut-être même le roi aussi le voyait quand il passait. Mais personne n'a pensé un jour, a dit, comme l'homme de Dieu a l'habitude de passer dans cette ville pour aller travailler, pour aller accomplir une mission. Est-ce que je ne peux pas lui donner une goutte d'eau? Est-ce que je ne peux pas lui donner du pain? Personne ne pensait à ça. Alors vu que cette femme était une femme de distinction, elle avait l'amour en elle. Dieu va te distinguer parce que tu as quelque chose de bon en toi. Mais cette chose qui est de bon en toi, c'est d'abord l'amour. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'amour ne peut pas voir quelqu'un en train de passer, qui marche, qui est en train de parler seul, qui sent que cette personne a un fardeau, a des problèmes. Et puis tu ne vas pas l'appeler pour dire, mon frère, viens. Qu'est-ce qui se passe? Mais s'il n'y a pas l'amour en toi, tu vas encore commencer par rire de cette personne. Il allait fumer dans l'isca, il a pu se promener quand on lui dit de ne pas fumer, donc voilà un aussi comme ça. Tu vas commencer par juger cette personne. Comme un homme, nous le faisons tous les jours. Je veux dire ici à quelqu'un que cherchons à nous distinguer devant la présence de Dieu. Cherchons à être des personnes spéciales. Que Dieu, dans une vie, peut regarder et puis il dit celle-là, c'est une femme de distinction. Cet homme-là, c'est un homme de discrétion. Cet enfant-là, c'est un enfant de discrétion. À cause de ton caractère, à cause de ce qui est en toi. Et la Bible dit que cette femme-là va permettre à ce serviteur de Dieu, au prophète, je dirais même à Dieu de venir chez elle pour manger. Parce que Jésus a dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Mais Élisée avait faim, il lui a donné à manger. Et vous pensez que lorsque cette femme-là aura des difficultés, est-ce que Dieu ne va pas lui donner encore la nourriture? Est-ce qu'il ne va pas résoudre ses problèmes? Et elle va aller au-delà de ça. Parce qu'au verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était saint homme de Dieu. Personne ne lui a dit. Mais par le caractère du serviteur, de l'homme de Dieu, du prophète de l'Éternel, du pasteur, de l'évangéliste, on peut savoir si c'est un homme saint de Dieu ou c'est une pacotille. Parce que lorsque tu vas investir dans une pacotille, ça n'aura pas de fait. Tu auras perdu ton argent. Tu auras perdu ta nourriture. Tu auras perdu ton énergie. Mais lorsque tu vas investir dans un homme, dans un saint de Dieu, c'est comme si tu as investi directement en Dieu. Et il n'y a aucun homme sur la terre qui a investi en Dieu, qu'il soit lui-même pasteur, qu'il soit elle-même chantre, choriste, membre, et puis Dieu ne peut pas aussi servir cette personne. C'est pas possible.
Parce que Dieu sait celui qui le sait. Alors, elle parle avec son mari. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et ils vont décider ensemble de faire une chambre, d'aménager une chambre, de construire une chambre. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens. C'était l'air économique qui était là. Ils ont pris, peut-être qu'ils n'avaient même pas encore la parcelle. Ils ont acheté peut-être la parcelle de leurs voisins. Ils ont bâti une maison. Ils ont mis la peinture. Ils ont mis un lit. Ils ont mis un matelas. Et ils mettaient encore la nourriture pour l'homme de Dieu. Or, celui qui sait Dieu, Dieu le sait. La femme n'a pas cherché d'abord à ce que Dieu puisse la servir. Non. Parce que Dieu a dit que c'est une femme de distinction. Puisqu'il y a l'amour déjà en elle, c'est une femme vertueuse. Et puisque, lorsque dans un foyer, on a une femme vertueuse, on aura un mari qui est bon, qui est sage. On aura un mari qui est rempli aussi de la sainteté. On aura un mari aussi qui écoute l'Esprit de Dieu quand il parle. Parce que, si dans une maison, il y a un brigand, il y a un brave, c'est la guerre. Mais lorsque les deux sont braves, tout avance. Et c'est parce que ce monsieur est sage, fidèle, il a dit à sa femme, prenons cet espace, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Est-ce que l'homme de Dieu a demandé? Il ne l'a pas demandé. Mais elles ont fait quoi? Poser une action. Et l'action qu'elle a posée, ce n'était pas pour avoir quelque chose. De la même manière, tu es venu ici ce matin, en tant qu'invité. Peut-être que tu es membre de l'église. Tu es serviteur de Dieu, tu es homme de Dieu. Tu pries Alléluia, Amen aussi comme moi. Peut-être que tu es musulman. Je ne sais pas. Je vais te dire de la même manière, tu es entré ici. Copie les hommes de cette femme. N'attends pas que je te dise. Le terrain coûte 2 millions. J'ai besoin de 2 personnes. De 3 personnes. N'attends pas. Parce que si tu es une personne de distinction, je ne vais pas t'appeler. Tu viendras à moi. Élisée n'a pas appelé la femme. La femme est venue à lui. Tu n'attendras pas que je t'appelle. Mais tu viendras à qui? À moi. Et lorsque tu viens à moi, tu viens à l'autel de Dieu. Lorsque tu viens à moi, tu viens devant le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, tu as besoin d'un terrain ici à Diaké. Moi, je peux te permettre d'avoir ce terrain. Peut-être que c'est mon tour, c'est mon économie. C'est l'argent de ma rentrée, de mon commerce, une partie de mes bénéfices. Peut-être que moi, je n'ai pas les 2 millions, mais il y a 50 000, il y a 100 000, il y a 200 000, il y a 300 000, il y a 500 000. Voilà ce que j'apporte dans ta maison. Pour participer à l'édifice. Et lorsque tu feras cela, tu verras ce qui va t'arriver. Parce que quand on continue, après avoir fait cet acte, poser l'action. La Bible nous dit comme ça que Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre où il coucha. Lorsque le terrain sera acheté, 2 personnes iront prier là-dessus. Pendant qu'ils vont attacher les démons, attacher l'esprit de la sorcellerie, aucun démon ne pourra venir encore contre toi. Lorsqu'ils vont consacrer le lieu, c'est ta vie qui est consacrée. C'est la vie de tes enfants qui sont consacrés. C'est la vie de ton mari qui est consacrée. C'est ton foyer qui est consacré. C'est ton travail qui est consacré. Parce que dans ce terrain, il y a ton sang. L'argent, c'est le sang. Or, le sang, c'est la monnaie. Donc, si tu déposes ton argent dans lequel ta sueur a coulé, ta souffrance y est, ta douleur y est, alors le Seigneur, comme à la croix qui est parti avec ta douleur, va ressusciter avec ta vie. Amen.
Qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il pensait que cette femme en avait besoin de quelque chose. Raison pour laquelle il l'a fait. Il va demander à cette femme, qu'est-ce que tu fais? Serviteur, tu peux commencer à lire à partir du 13. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Amen. Ton action que tu poseras parlera en ta faveur. Peut-être que pour toi c'est un travail que tu cherches. Mais ton action va susciter une fois dans l'oreille du président Alassane. Il y a une fille à Diaké. Il y a un monsieur à Diaké qui a besoin d'emploi. Voici son numéro. Il va t'appeler. Tu auras un emploi. Amen. Il peut parler au chef d'état-major, au maire de cette commune, à un ministre, à un directeur dans une entreprise qui va t'appeler pour te dire tu as déposé les dossiers ici, ça fait 2 mois, mais depuis on t'attend, on te cherche, tu es où? Tu es où? Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, parce que Dieu est au-dessus du chef de l'État, est au-dessus du directeur de l'entreprise, parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui le bénit, c'est lui qui est dans le sous de vie, c'est lui qui l'oriente. Donc Dieu a la possibilité de lui envoyer ton numéro en songe pour qu'il t'appelle et il va lui dire, appelle cette femme-là, elle a besoin d'aide. Et c'est ainsi que tu pourras recevoir ton fonds de commerce. C'est ainsi que tu pourras recevoir de l'argent pour développer ton ministère, pour développer ta vie, tes projets. Mais pour que cela arrive, tu dois d'abord poser une action. Poser quoi? Une action. Géasi dit quoi? La femme, elle n'a pas d'enfant. Son mari est quoi? Il est vieux. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais sache que, comme Élisée a dit à cette femme, à cette même période de l'année prochaine, tu auras un très grand témoignage. La femme n'y est pas crue. Est-ce que Dieu ne l'a pas visité? Dieu l'a visité. Parce qu'à la même période de l'année qui a suivi, Dieu lui a donné un fils. Dieu lui a donné un fils. Malgré que son mari était vieux. C'est ainsi lorsque tu poses l'action dans la maison de Dieu. De la même manière que tu es venu ce matin pour moissonner dans la maison de Dieu. Ne le dis pas parce que tu as moissonné 200 000, tu vas avoir 1 million. Non, ce n'est pas l'auto. Ce n'est pas permis. Toi, peut-être ton idée est figée sur l'argent. Mais oh, tu es malade. Si tu as l'argent, parce que depuis que tu as l'argent, mais tu te soignes, la maladie est encore là. Donc Dieu va d'abord te guérir. Ensuite, te donner du travail. Ensuite, tu pourras prospérer tes affaires. Pour que tu puisses faire encore plus de choses et rendre encore plus de grands témoignages. Mais cette femme a eu son enfant. Elle était heureuse, comme toutes les femmes. Et c'est comme ça, lorsque tu auras ton témoignage, tu seras heureux. Tu vas chanter chaque matin. Ça va te servir maintenant de moyen d'évangélisation. Pour dire, j'ai rencontré Jésus. Mais lorsque tu vas expliquer ton parcours, ce que tu as fait, les gens vont te regarder. Tu as cœur d'être. Tu as donné toutes tes économies. Mais ils ne vont pas regarder le fruit que tu as réussi. Alors je vais te dire, si tu veux conquérir dans ce monde-là, physique que nous sommes, et ce monde spirituel, si tu ne poses pas des actions
pour Dieu. Tu ne bâtis pas pour Dieu. Tu vivras comme un cabri mort. Tu vas que mendier, que te lamenter, que pleurer. Dieu a demandé un sacrifice à Abraham. Dieu lui a demandé. Au lieu de ton sacrifice que tu vas mettre sur l'autel, ça sera pour avoir un terrain. Mais ce terrain ne va pas pourrir. Parce que le jour où tu auras des difficultés, tu iras sur ce terrain avec tes difficultés. Le jour où tu auras des problèmes, tu iras sur ce terrain avec tes difficultés. Pourquoi? Parce que les difficultés vont venir. La Bible nous dit comme ça que après que la femme ayant eu son témoignage, toute la ville sait. Son mari est vieux l'enfant. Il y a la jalousie. La Bible nous dit que son enfant aura des malaises et son enfant va rendre l'âme. Mais regardez la foi de cette femme. Elle n'a pas couru pour dire je suis allé donner mon argent là-bas. Voilà ça, vous voyez le problème. Elle n'a pas dit je suis allé donner mes économies là-bas. Voilà ça, voilà le problème. Non. Elle a pris l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le royaume de Dieu? C'est la maison de Dieu qu'elle a bâtie, non? Elle allait déposer l'enfant où? Dans la maison. Et c'est ainsi lorsque toi aussi, lorsque les gens vont s'élever contre ta bénédiction, tu iras sur ce terrain à 2h, à minuit, 4h le matin, à 4h, à 5h, à midi, en plein soleil. Les gens vont te regarder comme une folle, comme un fou. Et tu seras en train de prier, de crier à Dieu. Père, si ce terrain-là, il y a mon argent dedans. Mes finances ont ressuscité. Amen. Je dois avoir mon concours. Amen. Je dois avoir mon examen. Amen. La fois que je cherche depuis longtemps là, je suis sur cette terre. Ce terrain que mon argent y est, je dois aujourd'hui cette année-là enfanter. C'est ce que cette femme a fait. C'est pourquoi il te dit prends l'exemple de cette femme. Peut-être que tu es serviteur de Dieu. Ton ministère va comme ça. Ça revient 10 pas en arrière. Ton travail fait 2 pas. Tu reviens 10 pas en arrière. La femme te montre l'exemple. La parole de Dieu est pour tout un chacun. Pasteur, mécanicien, vendeur, commerçant, policier, professeur, directeur d'entreprise. Tout le monde. Lorsque tu es serviteur de Dieu, tu te vas bâtir le temple de Dieu. Dieu te visite. Dites-moi, est-ce que quand on est dans la même équipe, on joue contre un pays, si nous nous entendons, nous pouvons gagner, n'est-ce pas? Si on ne s'entend pas, est-ce qu'on peut gagner? Voici pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu n'avancent pas. Parce qu'ils combattent leurs coéquipiers. Parce qu'il faut quoi? Ils combattent leurs coéquipiers. Dieu te dit aujourd'hui, ne combats pas ton coéquipier. Soutiens-le. Viens bâtir son temple. Paye le terrain avec lui. 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 Aussi, tu as les connaissances, tu as les moyens. Va le voir. On a un terrain qu'on veut payer. Mais on n'a pas l'argent. Cette église a pardon, si tu peux l'aider, aide-les. Si tu as cette conviction, en tant que fille de Dieu, fils de Dieu, que tu sois prédicateur, chante, que tu sois cette personne qui s'assoit dans le peuple, Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne va jamais t'oublier. Parce que lorsque les gens vont s'élever contre ta destinée, contre ton ministère, contre ton travail, contre ton foyer, tu vas t'appuyer sur ton geste. Et tu vas commencer par crier à l'Éternel. Parce que dans le lieu
ce terrain, Dieu descendra chaque jour pour écouter la prière de ceux qui iront prier. J'avais une dame, on devait construire une église. Je vais prendre l'exemple de cette église. Quand vous êtes à Diamé Carrefour, nous voyons l'église universelle, le Sénat. La femme, elle a participé. Il y a mon agent dedans aussi. Hein. Ses enfants ne travaillaient pas. Elle a pris tout, extrait les trucs de ses enfants. En ce moment, le temps n'était pas encore fini. Elle est allée sur la clôture, comme ça. Un matin, elle a pris les papiers. Elle dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Elle a déposé ça dessus. Elle a commencé à prier. 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 2 mois après, témoignage. Premier, il travaille. Deuxième, il travaille. Troisième, il travaille. Quatrième, il travaille. Elle pouvait dire, c'est pas encore fini. Mur inachevé, ça donne miracle. Et terrain, ça va faire quoi maintenant? La terre, c'est une main, non? Elle va produire du fruit. Dieu a parlé la terre. La terre a créé les arbres. La terre a créé les avocatiers, des manguiers, des rochers. Elle peut faire encore plus pour toi parce que lorsque tu auras cette terre où ton argent est, où ta sueur est, où ton sang est, et quand tu parleras, ton ministère va décoller. Amen. Lorsque tu vas évangéliser, les gens seront touchés. Lorsque tu vas s'aimer dans ton champ, ça va produire en multitude. Lorsque tu vas travailler dans ton travail, tu auras la promotion. Et tu verras tes ennemis mourir en cascade. Je dis bien, mourir en cascade. La femme allait voir Élisée. Géasi dit non, quitte là. Il dit laisse-la venir. Qu'est-ce qu'il y a? Toi tu es prophète, mais c'est moi aussi prophète. C'est dit c'est moi aussi serviteur de Dieu. Il dit Dieu n'a pas montré les larmes de cette femme. Il a dit à la maman, il y a quoi? Elle dit non. Tu ne m'as pas dit que je serais béni. Depuis là, je ne suis pas béni. Voilà la bénédiction là. Ils sont venus voler. Voilà la voiture là. Ils n'ont pas accident. Voilà la voiture là, c'était brûlé. Voilà la maison là, c'était brûlé. Il dit c'est à cause de ça que tu pleures. Il a donné des recommandations à la femme, elle est partie. Son cœur ne battait pas. Jésus en dit Lazare, moi il a attendu 3 jours, elle est partie. C'est lui, il est en train de faire son évangélisation là-bas, tout ça. Il sait que quand il va venir, Lazare va sortir. Donc lui, il sait pas. Il sait qu'il a déjà dit à Lazare, il faut t'arrêter à la porte et quand il vient, tu sors. Et puis toi, tu as peur. Et puis tu as peur. Si tu as peur, laisse la Bible, retourne à tes fétiches. N'aie pas peur de donner à Dieu. N'aie pas peur de faire des offrandes dans la maison de Dieu. N'aie pas peur. Lorsqu'on dit on doit bâtir l'église, on doit payer un piano, on doit payer le terrain, on doit faire la peinture. N'aie pas peur. Car ton sang, quand on l'utilise pour faire la peinture, ton sang, quand on l'utilise pour bâtir, parle en ta faveur. Je le dis toujours. Si aujourd'hui Dieu m'a appelé, Dieu m'a béni, parce que hier ma maman a nourri des pasteurs. Elle a donné à pied à des pasteurs. Elle a donné nourriture. Donc aujourd'hui là, je bénéficie de ça. Parce que maman a tissé une alliance avec ça. Voilà, moi aujourd'hui, si je deviens pasteur. Et vous pensez que moi, je ne vais pas me donner à manger. Ils vont me donner à manger. Parce que ma maman hier, elle a donné à manger. Donc moi aussi, on me donnait à manger. C'est clair. La vie là, on dit 1 plus 1 égale à 2. Il ne faut pas sauter pour dire 3. Il ne faut pas se cacher les choses. On n'a qu'à se dire la vérité. Élisée est parti. La Bible dit qu'il s'est couché sur l'enfant. Œil dans œil, yeux dans yeux, narine dans narine, pied dans pied, vent dans vent. C'est comme ça que tu dois aller te coucher sur le terrain. Alléluia. Seigneur, ma vie ne marche pas. Père éternel, pourquoi ma vie ne marche pas? Regarde mon foyer, depuis ça n'avance pas. Oh Jésus, viens Jésus, regarde mes enfants, rien ne marche. Chaque année, les gens meurent dans ma famille. Et quand tu vas finir de prier, tu vas te lever. Demain on va t'appeler. Le sorcier de la famille est mort. Ils vont t'appeler demain. Ton fils a eu travail. Ils vont t'appeler le lendemain. Voici tel plan. Mais cela arrivé pourquoi? Parce que la femme a donné maison à cet homme de Dieu.
pour qu'il dort, pour qu'il se repose et il prie. Maintenant, toi, tu vas bâtir une maison où Dieu va venir habiter. Où on va s'arrêter pour prier. Les gens vont venir être guéris. Les gens vont venir être délivrés. Et puis tu penses que Dieu va faire pour toi. Pose-toi la question. On dit Alpha Condé a donné cadeau à fruit. Combien? 1 million ou 10 millions? 1 million. Alpha Condé dit qui aujourd'hui? Milliardaire, non? Regardez l'homme. Regardez l'homme. Regardez l'homme. Maintenant imaginez Dieu. Lui qui a donné Jésus à la croix. Pour que tu sois sauvé. Lui qui a donné Jésus à la croix. Pour que lui tu aies l'autorité. Pour que tu puisses avoir aujourd'hui le gros dos. Et puis tu fais le malin dans la vie. Pourquoi toi tu ne peux pas maintenant bâtir sa maison? C'est une reconnaissance. Or dans la reconnaissance, il y a des bonus. Il y a des bonus. Plus tu es reconnaissant, tu auras des bonus. Des bénédictions. Que Dieu ouvre votre esprit pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas avancer. C'est évidemment prendre le second verset. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de qui? De vous. De vous et moi. Pour que nous soyons ensemble pour bâtir le temple de Dieu. Pour qu'ensemble nous puissions bâtir la maison de l'Éternel. C'est bon, tu as trouvé? Oui. 2 Rois, chapitre 8, verset 1 à 6. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Tu lis le verset 1 seulement. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famille, et même elle vient sur le pays pour cette année. Amen. Vous savez, en plus du fait que Dieu te bénira, lorsqu'il aura un danger qui va venir vers toi, il va te prévenir pour dire sors de là avant que le danger n'arrive. Dieu n'a pas cessé de bénir la femme. La famille venait, non? C'était la seule famille que Dieu a sauvé de cette famille-là. La femme, elle a obéi, elle est sortie de là. 7 ans après, elle revient. Quand elle revient, tout ce qu'elle a laissé là, elle a tout perdu. Parce que si à la famille, ils vont casser maintenant des gens pour passer à manger. Ils vont casser les supermarchés. Ils vont casser les boutiques. Ils vont casser les banques pour aller chez manger. Elle vient, elle a tout perdu. Mais regarde ce qui va se passer. Il faut ouvrir le verset 6. Verset 6. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Vous savez pourquoi le roi lui a restitué? Parce que quand elle est arrivée, le serviteur de l'homme de Dieu a dit au roi: cette femme-là, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'elle a fait pour le prophète de l'Éternel. Voilà ce qu'elle a fait pour l'homme de Dieu. Voilà ce qu'elle a fait pour Dieu. Hey. Donc c'est comme c'était dit, tu finis de participer à l'achat du terrain, et puis tu vas en Europe. Tu reviens, tes biens qui sont là ont été dilapidés, ont été détruits. Et puis tu arrives, le président te reçoit. Tu as perdu ça, tu as perdu ça. Tu étais absente, non? Ok. Bon, donne-lui au moins 10 kilos de 10 000 francs. Elle va prendre pour restituer tout ce qu'elle a perdu. Donne-lui 10 kilos de 10 000 francs. Nouveau billet là, ça pèse pas, hein? Imaginez son 10 kilos. C'est ce qui s'est passé. Donc Dieu t'appelle pour te dire l'action que tu poseras te permettra de restituer tout ce qui t'a été volé hier, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. Parce que Dieu, l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Il a la possibilité de dire à n'importe qui de te bénir. Et cette personne te bénira. Et la femme fut restituée. Et tu verras qu'elle a gagné même plus
Je t'appelle ce matin à être un acteur. Un acteur, non spectateur. Faut pas venir regarder et puis partir. Ah, j'étais dans la moisson, hein. Mais les gens étaient bénis après la moisson. Toi, tu as reçu quoi? Tu es venu aussi pour faire propager un témoignage. Non, sors de là. C'est vrai, il faut partager le témoignage. Mais toi-même là, tu dois être aussi un témoignage. Je t'appelle à venir partir la maison de Dieu. Et roi 6, verset 11, verset 13. Lui la parole de Dieu avait verset 11. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et surtout mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Amen. C'est moi qui parle. C'est Dieu qui parle à qui? À Salomon. Aujourd'hui, qui est Salomon? C'est toi, c'est moi. C'est le pasteur ici présent, le prophète ici présent, c'est la maman ici présent, c'est le papa ici présent, c'est le frère ici présent. Tu es le Salomon parce que tu es venu pour partir. Il dit partir, achète le terrain, paye ta part de contribution, donne ta part. Et puis il dit, je ne vais pas t'abandonner. Vous savez, la promesse qu'il a faite à Abraham, ça continue. Il a fait encore une promesse encore à David. Donc il y a deux promesses qui continuent. Maintenant, aujourd'hui, tu vas bénéficier de ces deux promesses-là. Parce que lorsque tu vas partir et tu vas devenir comme cette femme de distinction, parce que là, il y a une condition. Il faut penser que parce que tu as donné 1 milliard, et que tu ne respectes pas, que tu vas avoir aussi la joie. Non. Il a mis une condition. Cela signifie qu'il faut être une personne de distinction. Une personne que Dieu va se servir de toi. Parce que tu es un miroir pour ton voisin, pour ta voisine, pour ton parent, pour ta parente, pour ta famille. Le fait que tu es venu ici ce matin, tu deviens un miroir. Parce que ton action que tu vas poser permettra à ta vie d'être transformée. Et lorsque ta vie sera transformée, les gens te verront. Ils diront comment tu as fait, où tu es parti, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton secret, quel est ton fétiche, où tu es parti, chez quel marabout tu es parti. Oh, ton marabout s'appelle Jésus. Oh, ton marabout s'appelle l'autel de Dieu. Tant que ta vie sera je ne sais pas quel temps encore je vais employer. Tant que ta vie là dormira ici, sur l'autel de Dieu, jamais tu ne mendiras le pain. J'ai tout abandonné pour servir Dieu. Je ne mendie pas. Je ne mendie pas. Je ne mendie pas. Et je vois la parole de Dieu s'accomplir dans ma vie. Mais imaginons, toi tu travailles et puis tu le sais. Mais c'est gardé pour toi. Tu as l'opportunité de faire. Toi-même, je viens de te donner, comme on le dit à l'école, le bâton, pour que tu puisses réussir dans ta vie. Ce qu'ils ont de transfert ce matin, c'est un bâton pour ton ministère, pour ta vie, pour ton foyer, pour ta vie financière, pour ta réussite. Alors ne néglige pas ce bâton-là. Parce que tu le laisses, tu vas perdre. C'est parce que plusieurs n'ont pas eu le secret qu'ils sont toujours en arrière. Aujourd'hui, tu as le secret. Est-ce que tu es prêt pour acheter le terrain? Si tu es prêt, acclame le Seigneur. Vous savez, combien coûte un terrain ici à Tagué?
Combien coûte un terrain ici à Daké? 2 millions 5, 3 millions. La mairie, là, c'est 1 million. 1 million 5. Maintenant, si c'est particulier, ça dépend. Ça commence à 3 millions, puis ça monte. Donc, où vous voulez le terrain là, ça coûte combien? Donc, on va mettre là-bas à 2 millions, parce qu'on ne sait jamais. Il y a les papiers, tout ça. Ok. Tu as prévu venir faire ta moisson. Je n'en dis même pas. Si Dieu m'a appelé à le servir, je suis véritablement un saint homme de Dieu. Si Dieu m'a appelé à le servir, je suis véritablement un saint homme de Dieu. Tu vas bâtir la maison. Et le jour où on viendra consacrer, peut-être que je serai là. Le jour où le temps sera bâti, je serai là. Si même je ne serai pas là, l'homme de Dieu qui sera là, qu'il soit l'apôtre Yao, que ce soit l'apôtre Marius, mais l'homme de Dieu qui sera là, ça va bouleverser ta vie. Cette femme, elle a semé. Nous avons besoin de 2 millions. Ton Dieu a besoin de 2 millions de francs CFA. Pasteur, prophète, évangéliste, révérend, bishop, en résumé, serviteur de Dieu. Moi, je peux donner 2 millions. Viens prendre ton enveloppe. Moi, je ne peux pas donner 2 millions, je peux donner la moitié. Si tu as la foi, tu as les conditions, aujourd'hui tu viens. Que tu sois ici, que tu sois en bas, tu viens vers moi. Je n'ai pas la moitié, je peux donner un montant. 2 millions avec 40 personnes, ça fait 50 000, 50 000, 50 000. C'est ça? Oui, 4 fois 5, 20. Moi, je peux donner 200 000. Je peux donner 300 000. Je peux donner 100 000. 150 000. Je peux donner 60 000. 70 000. Je peux donner 40 000. 45 000. Moi, je peux donner 30 000 francs à la rigueur. Lève-toi de ta place. Lève-toi de ta place. Au moment où je viens vers toi. À partir de 30 000 francs, jusqu'à 500, 700 000 francs. À partir de 30 000 francs jusqu'à 700 000 francs. Venez. Attrapez avec moi. Fermez les yeux. Seigneur. Comment vous allez? Saint-Esprit de Dieu, je prie au nom de Jésus pour voir ses besoins. Permets à ce que tu trouves ses moyens. Au nom de Jésus. Amen. Papa dit qu'il va donner 50 000. Qui donne 50 000, 30 000? Seigneur, au nom. Ça sera avant la fin de l'année. Hein. C'est-à-dire, tu as jusqu'au maximum 31 décembre. Si tu es arrivé le 1er janvier, là, arrivé chez toi, tu as caissé. Seigneur, bénis au nom de Jésus. 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 80 000, 90 000. Si tu ne viens pas, il va te donner. Seigneur, bénis au nom de Jésus. 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 200 000, 300 000. Dieu vous bénisse. Allons-y, allons-y vite, allons-y vite. Ok, 30 000, 50 000, 30 000, combien on va?
30 000. Dieu vous bénisse seulement. Combien? 30 000. Dieu vous bénisse. Combien hommes de Dieu? Amen. 50 000 hommes de Dieu. Combien? 30 000. S'il y a quelqu'un qui peut faire une liste aussi après, là comme ça, lorsque vous allez donner votre argent, les personnes, vous allez écrire le nom. La liste là, l'homme de Dieu va prendre ça. Quand vous allez finir là, ça va venir à Abidjan. Je vais prendre ça pour prier dessus. Vous avez compris? Après quand ça finit, mettez votre nom. On va vous donner une liste, vous allez mettre votre nom. Ça va? Combien on va? 30 000 on va. Dieu vous bénisse on va. Ça va. 50 000, Dieu vous bénisse ça va. Non, combien? 30 000, Dieu vous bénisse on va. Je peux donner 30 000, 50 000, 70 000, 80 000, 100 000, 200 000, 300 000. Je peux voir quelqu'un qui peut me donner 300 000, 400 000, 50 000, 80 000. Je peux voir mon père, ma mère, mes frères. Ça, c'est ceux qui sont venus sans qu'on leur a demandé. Maintenant, moi maintenant, je vais maintenant vers la personne. Aide-moi, pardon. S'il est avec toi, il y a 50 000. Le papa même me dit 50 000. Pas tu es assis. 50 000. 50 000. Ça va? 50 000. 50 000. En bas ou encore? Vous ne venez pas, moi, mais viens vers vous. Vous allez diminuer, en diminuer. Prenez-nous mes 50 000. Alors, combien? Vous allez voir, c'est un Dieu. Ok. Je viens. Maman, je peux venir, je vais vers vous. On va vous donner 30 000 francs, jusqu'en décembre. Je vais vous bénir. Jusqu'en décembre. Vous pouvez prendre jusqu'en décembre. Vous pouvez. Vous pouvez. Dieu vous bénisse. Jusqu'en décembre, 30 000, vous pouvez. Donne-moi. Vous pouvez. 100 000. Ah, c'est fort ici. Hein. Vous pouvez. 30 000 jusqu'en décembre. Je suis là. Vous avez chanté et dansé, maintenant vous voyez comment tout maintenant. Ok. Donne-moi le reste. Homme de Dieu, moi j'ai pas 30 000, j'ai pas 50 000 jusqu'en décembre. Moi je peux mettre 10 000 francs. Il peut mettre 10 000, je peux mettre 20 000. Je peux mettre 25 000. Viens, prends ton enveloppe. Je peux mettre 10 000 francs jusqu'en décembre. Viens, prends ton enveloppe. Ne me laisse pas partir avec. Oui, ok. Je peux mettre 10 000, je peux mettre 20 000, je peux mettre 25 000, je peux mettre 30 000. Viens, prends ton enveloppe. Je peux prendre, je peux mettre 10 000, je peux mettre 20 000, 25 000, 30 000. Viens, prends ton enveloppe. Voilà. Je peux mettre 10 000, 20 000, 25 000, 30 000. Viens, prends ton enveloppe. Jusqu'au 31 décembre, vous vous aménagez et vous venez vous déposer. Maintenant, les choristes, venez prendre votre enveloppe. Comment on appelle ça? Les instrumentalistes. Venez prendre votre enveloppe, venez. Venez prendre, vous allez mettre 5 000 dedans. Moi, je peux faire 5 000. Viens prendre ton enveloppe.
C'est vrai, tu fais rien, tu tailles manioc, viens prendre ton enveloppe. Peut-être tu vas en gros, viens prendre. Ok. Moi, je peux mettre 5 000, viens prendre ton enveloppe. Allons-y vite, mon temps est arrivé. Jusqu'en décembre. Moi, je peux mettre 5 000 jusqu'en décembre. Viens prendre ton enveloppe. C'est bon? Ok. Levez-vous avec l'enveloppe et mettez l'enveloppe sur votre cœur. Prends ton enveloppe, mets ton enveloppe sur ton cœur. Si vous avez votre argent avant décembre, vous envoyez. N'attendez pas forcément décembre, mais et puis qu'on va aller payer à vivre porter. Hein? Allez payer pour avec. Si tu arrives ça la semaine prochaine, le mois prochain, le mois prochain, tu envoies. Dépose. Et quand vous allez déposer, écrivez dessus pour le terrain. Pour ne pas que ça puisse se mélanger avec les offrandes ordinaires. Vous comprenez? Vous voyez, l'homme de Dieu va faire une liste. Et quand ça sera complète, il va envoyer la liste, on va prier pour vous avec. Voilà. Celui qui croit et fait, il va voir Dieu, Dieu est vivant. Ça va? Ok. On ferme les yeux légèrement, je prie. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père. Mon Dieu, sur ta parole, éternel des armées, ton peuple et tes serviteurs, mon Dieu, ont posé leurs actions. Tel que cette femme, mon Dieu, avec ton serviteur qui allait tous les jours dans cette ville, elle a fait, mon Dieu, un lieu d'habitation pour lui, afin qu'il se repose. Père éternel, par ce geste, mon Dieu, tu as visité cette femme. Tu lui as donné un enfant. Et tu l'as rendu riche. Alors je prie au nom de Jésus. Cette personne, mon Dieu, qui a obéi, qui mettra sa foi en pratique, qui va t'honorer, Papa Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que toi-même, Seigneur, selon ta volonté, tu bénis la personne. Tu bénis son travail. Tu bénis son foyer. Tu bénis son ministère. Tu bénis sa vie en abondance, Papa. Que rien ne manque dans sa maison. Que la nourriture ne manque